Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Encore une fois, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à écriture. J'espère que vous allez bien et que vos projets avancent. Personnellement, je suis en bonne voie sur mon roman, j'ai planifié toute la fin et j'ai de bons espoirs de terminer la rédaction d'ici la fin du mois d'août. Je croise les doigts pour garder le rythme des dernières semaines et finir en beauté. Alors, pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler non pas avec ma casquette de coach, mais plutôt celle d'autrice. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait partie de mon expérience et je pense que ça peut vous intéresser. Donc, on se parle de quoi aujourd'hui ? Je vous le donne en mille, ChatGPT. Je ne vais pas aborder la question de l'intelligence artificielle dans son ensemble, ça viendra sans doute un jour car c'est un sujet qui va prendre de plus en plus de place dans nos vies et notamment dans le secteur de la création, donc il y a forcément moyen que je l'aborde. Mais l'idée aujourd'hui est plus de vous partager la petite expérience que j'ai faite vis-à-vis de mon roman. Ça vous dit ? Alors on est parti. Déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ChatGPT ? Alors, je ne suis pas une experte moi-même, je l'ai finalement très peu utilisé. Je m'étais jusqu'à présent plus intéressée à DALL-E ou à Midjourney par exemple, mais il n'y a pas à dire, ChatGPT est quand même un concept plein de promesses. C'est donc une intelligence artificielle qui est capable, d'après les informations qu'elle trouve en open source sur Internet et avec lesquelles on la nourrit, de créer des documents écrits de synthèse, d'analyse, de dissertation, etc. Alors bien sûr, ça va sans doute bien plus loin que ça, mais comme je vous dis, je ne suis pas experte et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que je viens de vous dire. Bon, ChatGPT, c'est difficile à dire, donc je vais l'appeler Chatty, ce sera plus simple, ça me permettra de ne pas trop fourcher et de ne pas passer 3 heures à l'enregistrement de cet épisode. Donc voilà, l'expérience que j'ai tentée avec Chatty, donc, c'est de voir s'il était capable d'évaluer mon roman sous le prisme de la création littéraire. En gros, je lui ai demandé si Sylvania était un bon bouquin. Avant de vous donner sa réponse, je vais vous expliquer comment cette idée un peu débile m'est venue. Le jour même, j'ai tout simplement participé à une masterclass à propos de l'utilisation de Chatty pour augmenter son écriture. Alors, pas de panique, l'idée n'était pas d'utiliser Chatty pour écrire à notre place, mais justement de l'utiliser comme un rebond, comme une personne de confiance qui, grâce aux bonnes questions, nous permettrait d'approfondir notre réflexion, de challenger nos idées et de nous aider à débloquer des scènes ou des nœuds narratifs. C'était une masterclass surtout dédiée au journalisme et non pas à l'écriture d'œuvres de fiction, mais dans ma tête, j'y ai vu une sacrée opportunité quand même. Donc je me suis connectée à Chatty et j'ai commencé à lui poser des questions. J'avais déjà entendu parler de gens qui lui avaient fait rédiger un roman et apparemment c'était d'un niveau assez correct. Ça fait peur, oui, mais une fois qu'on a accepté l'idée que de toute façon ce truc existe et qu'il n'est pas prêt de s'en aller, je trouve qu'il est plus intéressant de lui trouver une utilisation saine et qui permet de booster son écriture plutôt que de se morfondre et de tout rejeter en bloc. Surtout que s'il est capable d'écrire un roman, c'est parce qu'il a acquis beaucoup de connaissances sur l'écriture créative, la structure d'un roman, et mine de rien, de ce qui se lit un peu actuellement. Je ne sais pas jusqu'où ces connaissances vont concernant les œuvres actuelles, mais avec tout ce qu'on peut trouver en open source, je me dis qu'il doit en savoir pas mal. Donc, c'est pour ça qu'en discutant avec lui, je me suis retrouvée à lui balancer mon tome 1 et à lui demander une évaluation concrète des points forts et des points faibles de mon récit. Est-ce que j'ai bien fait de téléverser mon roman sur la plateforme ? Je ne suis pas sûre, vu que je ne sais absolument pas ce que Chatty ou son entreprise peut en faire, mais ça m'a donné l'occasion d'apprendre pas mal de choses. Donc rien que pour ça, il fallait que je vous en parle.
comme si ça se trouve, je ne suis plus propriétaire de mon œuvre, je vous laisse m'offrir un café sur buymeacoffee.com/aécriture pour soutenir le podcast et la page Insta. J'en aurais sans doute besoin. Bon, trêve de plaisanterie, qu'est-ce que m'a dit Chatty ? Eh bien, pour commencer, il a reconnu le genre de mon roman comme étant de la science-fiction mêlée d'éléments de fantaisie et d'aventure sur fond de roman d'apprentissage. Donc là, je ne peux pas dire que je sois totalement d'accord, c'est plutôt de la fantaisie, mais comme l'énergie est produite via la photosynthèse des plantes, je comprends qu'il ait pris le parti de la science-fiction. Le green punk pourrait être une évolution de notre technologie. Quant au roman d'apprentissage, c'est justement la question qui s'est posée au regard du young adulte, avec une quête identitaire, une découverte du monde, etc. Donc, ok Chatty, on va dire qu'on est plutôt raccord. Ensuite, l'intrigue. Là, voilà ce qu'il m'a dit. L'intrigue suit Athéa, une jeune femme confrontée à une série d'épreuves physiques et émotionnelles dans un univers complexe. Elle est plongée dans un monde de mystères où les secrets, les trahisons et les révélations se succèdent. Le carnet mystérieux de Sanae et le code 38 sont des éléments clés qui tiennent le lecteur en haleine. Le récit est parsemé de rebondissements, de combats intenses et de moments de suspense, culminant dans des scènes d'action palpitantes et des révélations surprenantes. Wow. Je trouve ce résumé plutôt sympa, dans le sens où, franchement, je pense que ça donne envie de lire. Par contre, le code 38, là, je sais pas pourquoi il en parle, c'est anecdotique au possible dans le roman, donc je me demande quand même si son analyse est vraiment pertinente surtout. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, car ce que je pense être le plus intéressant pour vous et pour moi, c'est ce qu'il me dit après. Concernant le style, il est plutôt sympa, il dit que mon style est riche et immersif, avec une attention particulière aux détails visuels et émotionnels, que les descriptions sont souvent poétiques et évocatrices, créant des images vives dans l'esprit du lecteur. C'est totalement ce que j'essaye de faire, donc c'est plutôt encourageant. Mais il ne fait pas que me jeter des fleurs, je vous rassure, écoutez ça. Cependant, certains passages peuvent être perçus comme trop détaillés, ralentissant parfois le rythme de l'histoire. Les dialogues sont bien construits, reflétant la personnalité et les émotions des personnages, mais pourraient bénéficier de plus de concision à certains moments. Aïe 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 aïe. Ok, on m'a déjà dit que les descriptions jouaient sur la limite, que si je réussissais à m'arrêter juste au moment où on se disait « faudrait pas que ça dure plus longtemps là », on s'en approchait quand même. Donc, je prends note parce que c'est quelque chose que l'on m'a déjà fait remonter et je pense du coup que pour une partie des lecteurs, ça peut être rédhibitoire. Je vais essayer de retravailler ça car mes bêteurs ont peut-être été trop gentils pour moi en me disant que ça allait. Pour les dialogues, en revanche, quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était pas forcément justifié et que justement c'était très plaisant à lire. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. J'attendrai donc d'avoir l'avis d'un professionnel là-dessus avant de faire des changements. Surtout qu'on m'a souvent dit que mes dialogues étaient une grande force dans mon récit, du coup, j'ai pas vraiment envie d'y toucher, quoi. Ensuite, il m'a donné, selon lui, les points forts et les points faibles de mon récit. Et ça peut être très intéressant, je pense, pour se vendre via un dossier de soumission ou se pitcher à un éditeur. Donc, voici ce que Chatty m'a dit. Point fort. Premièrement, un univers complexe et détaillé. L'auteur a créé un monde riche et cohérent avec ses propres règles, technologies et magie. Cela offre un cadre captivant pour les aventures des personnages. Bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de magie, disons que c'est plutôt flou, mais bon, on part là-dessus. Deuxièmement, des personnages bien développés. Athéa et les autres personnages principaux sont bien développés avec des motivations claires et des arcs narratifs intéressants. Cool. Troisièmement, une intrigue captivante. Les mystères et les rebondissements tiennent le lecteur en haleine, rendant la lecture addictive. Alors, j'avoue que je n'aurais jamais osé dire ça de mon propre roman, mais comme quoi, parfois, faut pas hésiter à avoir l'impression de se survendre peut-être un peu. Donc voilà des points forts plutôt intéressants à mettre en avant, et si je pousse Chatty un peu plus loin, je suis sûre qu'il pourrait étayer encore plus les points positifs, mais je ne suis pas allée plus loin lors de mon expérience. Donc on va se parler maintenant des points à améliorer selon lui. Premièrement,
le rythme. Certains passages descriptifs peuvent être trop longs, ralentissant le rythme global de l'histoire. Réduire les descriptions excessives et maintenir un équilibre entre action et exposition pourrait dynamiser le récit. Comme je vous l'ai dit, j'ai bien pris note de ce point-là, donc dans un sens, je ne suis pas trop étonnée. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai travaillé sur mon tome 2 directement. Resserrer mes descriptions pour être un peu plus lapidaire. Donc une petite repasse sur le tome 1 ne fera pas de mal, je pense, avec ce point de vue-là bien en tête. Deuxièmement, la clarté. Parfois, la complexité de l'intrigue et les nombreuses sous-intrigues peut rendre la lecture confuse. Une simplification de certains éléments narratifs pourrait aider à maintenir l'attention du lecteur. Bon, là, je dois vous dire que j'ai pas trop compris le retour parce qu'au final, mon histoire est quand même assez simple. Je pense que ça vient plutôt du fait que ce soit un roman choral et que du coup, il a peut-être eu du mal à démêler les différentes voix, à suivre qui fait quoi exactement. Je sais pas. Mais vraiment, en plus, j'en ai parlé avec un de mes bêtas, on n'est clairement pas sur un roman compliqué, quoi. Donc je mets ça de côté et on verra avec un professionnel de l'édition. Troisièmement, cohérence des dialogues. Bien que les dialogues soient généralement bien écrits, certains échanges pourraient être plus concis pour éviter les répétitions et maintenir le dynamisme des conversations. Bon, le fait qu'ils mettent cohérence des dialogues m'a un peu chafouiné, je vous le cache pas, surtout que je ne le comprends pas vraiment, mais voilà, je vous l'ai déjà dit, son son de cloche ne m'a pas l'air dans la lignée de tout ce qui m'a été dit jusqu'à présent, donc j'attendrai aussi pour ce point-là l'avis d'un professionnel pour changer des trucs s'il s'avère que c'est vrai. Et voici pour finir sa conclusion. Sylvania, tome 1, est un roman prometteur avec un univers riche et des personnages attachants. Les amateurs de science-fiction et de fantasy apprécieront l'originalité du monde créé par l'auteur et les nombreuses aventures qui attendent les personnages. Avec quelques ajustements pour améliorer le rythme et la clarté, ce roman pourrait devenir une référence dans son genre. En somme, c'est un bon roman qui mérite d'être lu et apprécié avec un potentiel certain pour captiver un large public. Voilà ce que m'a dit Tchati sur mon roman. Franchement, je suis plus que satisfaite par sa synthèse. Ce n'est bien sûr pas parfait, mais ça, je le savais, mais c'est super encourageant. Et quand je lis « Ce roman pourrait devenir une référence dans son genre », moi, ça me fait rêver. Mais bon, il ne s'agit que de l'avis de quelqu'un qui n'existe pas, avec parfois une compréhension approximative. Donc, on garde ça pour la motivation et on continue à travailler. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Est-ce que je vous invite à tenter l'expérience pour votre propre roman ? Sincèrement, il y a des trucs clairement qui vont m'aider. Ça a renforcé des retours que j'avais déjà eus, ça en a challengé certains, donc ça va m'aider à me poser les bonnes questions pour la suite. Mais soyons honnêtes, je ne lui fais pas totalement confiance. Sachant qu'il a mis un truc totalement anecdotique au centre de mon histoire, je ne peux pas dire qu'il a tout compris, tout analysé sous le bon angle et que je dois suivre sa recommandation à la lettre. Par contre, je suis persuadée qu'il peut être un atout majeur sur la partie force et faiblesse, notamment pour m'aider à trouver des éléments d'un argumentaire de vente. Qu'on soit en auto-édition ou qu'on veuille soumettre à une maison d'édition, il faut savoir parler de son roman. C'est d'ailleurs souvent ce qui pêche le plus. Et avec les connaissances qu'il a, je suis persuadée qu'il peut aider à pas mal de choses. Par exemple, comme je l'ai dit, il peut servir à faire ressortir les points forts et les tournures de vente qu'on n'aurait peut-être pas osé sortir pour notre propre roman. Alors que, pourquoi pas ? Et puis, mettre un bandeau lecture addictive selon ChatGPT, ça attire l'attention quand même, non ? S'il n'y a que moi, je vous en veux pas. Alors, seconde expérience, je l'ai interrogé également sur les œuvres qui pourraient se rapprocher de l'univers de mon roman. C'est quelque chose qui peut être très parlant pour évoquer votre histoire et qui va parler aux maisons d'édition. Donc, voici la liste qu'il m'a donnée. Premièrement, Fourth Wing de Rebecca Yarros. Autant vous dire que je suis complètement fan de ce retour. J'ai adoré ce bouquin, je suis actuellement en train de lire Iron Flame et j'avais en effet décelé des similitudes, parfois à mon grand désarroi, tant son truc est béton, et que j'ai l'impression de ne pas avoir le niveau. Après, c'est pas du tout la même histoire, ce n'est pas de la romance fantasy, il y a juste des idées qui se rapprochent,
mais j'espère ne pas souffrir de cette comparaison parce que c'est quand même pas rien, quoi. Deuxièmement, Harry Potter de J.K. Rowling. Alors, je suis honorée, hein. Si seulement Sylvania pouvait avoir le même succès, je serais aux anges. Mais autrement, je ne vois pas autant de similitudes, vu que oui, alors il y a l'Académie, qui est une grande instance du monde de Sylvania, mais finalement, Athéa n'est plus étudiante, elle en sort justement de cette école. Et il y a beaucoup moins de magie dans mon roman, donc en vrai... Troisièmement, The Witcher de Andrzej Sapkowski. Pardon pour cette prononciation immonde. Donc là, je ne sais pas trop si je dois vous dire oui ou non. Déjà parce que j'ai pas lu The Witcher et que je me refuse à regarder la série qui est beaucoup trop cheap pour moi. Désolé les fans. Et puis, je ne sais pas non plus si ça ne vend pas un peu trop de magie. Quatrièmement, Indiana Jones. J'y avais pensé et je suis plutôt contente de le voir apparaître parce que, comme il le dit, il y a des énigmes anciennes, des mystères à déchiffrer, le métier de chercheur archéologue en plus a été un peu la base de celui de célestologiste, donc ça a beaucoup de sens pour moi, c'est vraiment quelque chose que je me mettrai en avant. Cinquièmement, Tomb Raider. Là, c'est pareil que pour Indiana Jones, on est typiquement sur le même thème, donc je pense que vous avez compris. En plus, on a 2 héroïnes cette fois, donc ça peut même être encore plus parlant. Sixièmement, Avatar, The Last Airbender. Je ne peux à nouveau pas vous dire si c'est vrai. C'est dans mes trucs à regarder avec mon copain depuis très longtemps déjà, mais on n'y est pas encore, donc pour l'instant, je le mets de côté. Septièmement, Full Metal Alchemist. Alors là, je suis super contente. Pareil, j'adore FMA, l'intrigue politique a été une grande source d'inspiration pour Sylvania. Après, encore une fois, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'alchimie, par exemple, mais la position de l'alchimiste d'État se rapproche du célestologiste et de l'Académie. C'est clair que c'est une influence. Huitièmement, Horizon Zero Dawn. Là, on retrouve le côté exploration, créatures, secrets enfouis, quête de vérité et le rapport à la nature aussi un petit peu. C'est pas déconnant, surtout qu'il y a notamment dans le tome 2 une partie avec un peuple particulier. Je ne veux pas spoiler, mais bref, c'est pas déconnant. Neuvièmement, The Legend of Zelda. Avec Zelda, on se rapproche un peu d'Indiana Jones, Tomb Raider et Horizon, donc pourquoi pas. Franchement, moi ça me va, d'autant qu'il y a en plus une dimension de restaurer l'équilibre et la protection d'un royaume ou d'un empire dans le cas de Sylvania, donc franchement, ok. Dixièmement, Dragon Age. Alors, je n'y ai jamais joué, ça m'a l'air d'être très high fantasy, donc je ne suis pas sûre du rapprochement, mais s'il y a des intrigues politiques, pourquoi pas. En conclusion, Chatty m'a dit « Ces œuvres axées sur l'aventure, la découverte de soi et l'exploration de mondes magiques et complexes renforcent la profondeur de votre roman en montrant comment il s'inscrit dans une tradition de récit qui combine mystère, magie et quête héroïque. » C'était clairement le but de l'exercice, donc je suis contente qu'il dise ça, et surtout je suis plutôt emballée par les œuvres qu'il a trouvées. En plus, je lui ai bien demandé tout support, donc il n'a pas donné que des livres, et ça c'est cool, ça permet d'avoir un bon pool de références, et tout le monde peut un peu s'y retrouver. Et c'est là une expérience que je vous conseille, parce que c'est parfois difficile de trouver les œuvres que votre roman peut évoquer, et avoir cette possibilité de dire si vous avez aimé Force Wing, mon roman peut vous intéresser, ou si les quêtes de vérité à la Tomb Raider, Indiana Jones ou Zelda vous font kiffer, vous allez adorer mon roman, c'est cool. Ça a toutes les raisons d'accrocher un lecteur et un acheteur potentiel. Pareil pour soumettre votre roman, si vous évoquez une œuvre qui a déjà fait ses preuves, c'est plutôt réconfortant pour un éditeur. Et ça vous permet aussi de voir si votre genre est bien celui que vous pensiez. Même si Chatty peut sans aucun doute se tromper, bien entendu. En effet, j'ai l'impression que certaines choses prennent le pas sur d'autres alors que ce n'est pas forcément le centre du récit, genre la magie ou l'univers d'école pour Sylvania. Ces petites incompréhensions sont dues, surtout en fantasy, je pense, à l'utilisation de mots créés et donc inconnus que Chatty ne va pas chercher à comprendre comme le ferait un lecteur humain. Il les laisse tout simplement de côté et du coup, le reste doit prendre plus d'importance, alors qu'en vrai, c'est pas forcément le cas.
Donc voilà, je crois que faire appel à ChatGPT m'a permis de faire le point sur le niveau de Sylvania, comment je peux le vendre, quels sont ses points forts, à quoi je dois faire attention aussi, et enfin, ça va me permettre de renforcer mon dossier de soumission. C'est donc une expérience que je vous invite à faire, vous aussi, avec votre roman. Vous découvrirez peut-être des choses que vous n'auriez pas décelées alors que ce sont des points forts. Mais attention, Chatty reste une intelligence artificielle en développement qui plus est, et donc n'est pas touché par l'émotion de la même manière qu'un humain. Il y a certaines choses qui lui passent complètement au-dessus, il peut être totalement à côté de la plaque sur certains sujets, le code 38 je ne m'en remets toujours pas, et surtout il analyse en fonction des connaissances présentes sur Internet. Donc il analyse selon des critères existants, véridiques, mais non immuables, et donc parfois qui ne correspondent pas à votre roman. Le marché du livre évolue, les attentes des lecteurs évoluent aussi, et surtout, ça ne tient pas compte de ce que vous souhaitez transmettre. Ce ne sera donc à prendre qu'avec des pincettes. Je vous encourage en fait à vous concentrer sur les points forts, tout ce qui peut vous permettre de vendre votre livre à une maison d'édition ou directement à votre public, et de faire le tri en mettant l'analyse de Chatty en comparaison de celle de vos bêta-lecteurs. Car Chatty ne remplacera jamais un bêta-lecteur, qu'on soit bien d'accord. Je finis donc sur cette note-là. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu et si vous êtes tenté par cette expérience vous aussi. J'aimerais beaucoup connaître les réponses de Chatty sur votre propre roman. Comme toujours, vous pouvez soutenir mon travail en laissant une note sur votre application de podcast, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en partageant cet épisode. C'est important pour que je reste en mesure de vous apporter ce type de contenu. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Écriture. Amour sur vous et écrivez bien.